bonsoir. Dès que vous êtes connectés, partagez. Nous allons avoir un moment de révélation très forte. Un moment de prière, un moment de révélation très forte. Si tu veux voir des changements dans ta vie, si tu veux voir des changements dans ta maison, tu veux voir des changements dans ton environnement, tu veux voir des changements dans tes affaires, connecte-toi à ce direct et partage-le massivement. Connecte-toi, partage-le massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. J'aimerais que vous partagez ce direct. Je suis en train de faire le partage. Et dès que je finis le partage, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, nous allons révéler certaines œuvres du diable et nous allons combattre. Une personne aura sa délivrance aujourd'hui. Une personne aura sa liberté aujourd'hui. Une personne aura sa restauration aujourd'hui. J'aimerais que tu partages ce direct. J'aimerais que tu me mettes des cœurs. Mettez des cœurs massivement. Partagez ce direct. Mettez des cœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Partagez, 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 partagez. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Partagez massivement dès que vous êtes connectés. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour certaines choses. Et il y a un temps pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement. Partagez. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, ce soir, je suis très ravi de vous retrouver encore pour un moment de prière. Nous allons ce soir parler des œuvres du diable. Vous savez que souvent, nous sommes envoûtés sans savoir que nous sommes envoûtés. Nous sommes sous des emprises sans savoir qu'il y a une emprise sur notre vie. Certaines personnes vivent normalement alors qu'elles sont envoûtées à cause de la maison dans laquelle elles dorment. Certaines personnes sont envoûtées sans se rendre compte à cause du lit sur lequel elles dorment, à cause de quelque chose qui a été fait à un carrefour, à l'endroit où ils passent tous les jours ou où ils habitent. Certaines personnes reçoivent un envoûtement sans le savoir à cause du lieu où ils sont allés s'asseoir. Ce soir, je veux que vous m'écoutez. Que l'Esprit de Dieu puisse éclairer chacun de vous. Que tous ceux qui m'écoutent reçoivent quelque chose de particulier par rapport à leur environnement et par rapport à leur vie. Je vous donne un exemple. J'ai vu une fois, lors d'un voyage, dans un pays en Afrique, dans un quartier qui était loti, mais qui n'était pas encore bitumé. J'ai vu dans ce quartier un menuisier qui faisait des lits. Il faisait des lits, je crois que sa femme était son apprenti, les deux travaillaient ensemble. Mais ce qui me semblait bizarre, c'est qu'à côté d'eux, il y avait un ancien cimetière, un ancien petit cimetière. C'est comme si c'était un cimetière de quartier. C'est comme si c'était le cimetière dans une cour et la cour n'existe plus. Mais tu vois encore quelques vieux tombeaux. Et c'est dans cet ancien cimetière-là c'est comme un rond-point. C'est-à-dire que l'ancien cimetière-là, tu vois qu'il y a au moins 4 ou 5 tombeaux encore, un peu délabrés. Et puis, il y a un passage comme ça, il y a une route comme ça, et il y a une autre route
Et c'est comme si cet ancien tombeau-là, cet ancien cimetière-là, est comme si c'était un rond-point. Et cet ancien cimetière-là, c'est là, dans le cimetière lui-même, à côté des tombeaux, parce que peut-être qu'il n'a pas d'atelier ou parce qu'il n'a pas d'autre place où faire son travail, ce menuisier confectionnait des lits. Il confectionnait des lits dans le cimetière, là, dans l'ancien cimetière. On n'enterre plus les gens là. Et c'est dans le quartier. C'est comme à un rond-point. Tous ceux qui passent à côté. Il y a des habitations à côté. Ça ne dérange personne. Mais le menuisier là, c'est là qu'il fait des lits. À ma grande surprise, quand il finit de faire les lits, il va exposer les lits sur la grande voie. Vous me suivez? Il va exposer les lits sur la grande voie, là où il passe plus de voitures, là où passe plus de gens. Alors quelqu'un va voir un lit, la personne ne va même pas savoir où ce lit a été confectionné. La personne ne va même pas se demander où est-ce qu'on a fabriqué ce lit, parce que en fait il n'a pas d'atelier. Donc il a confectionné le lit. Son lieu de travail, c'est sur cette place-là, cet ancien cimetière, sur les anciens tombeaux. Quand il finit, il va les exposer sur la route. Toi, tu es de passage, tu as besoin d'un lit, tu achètes un lit. Mais tu achètes le lit qui a été fait dans un cimetière. Tu achètes le lit sur lequel des esprits de mort ont déjà dormi. Tu achètes le lit qui a été fait dans un lieu de deuil, dans un lieu malsain. Tu ne sais pas, tu achètes le lit, tu ramènes chez toi. Puisque ce monsieur n'a pas d'atelier, ce n'est pas dans son atelier que tu as acheté le lit qui est exposé sur la route. Et beaucoup de personnes en Afrique achètent des choses comme ça sur la route, achètent des chaises, achètent des meubles, achètent des lits, achètent des cadres, achètent beaucoup de choses. Ils ne savent même pas où ça a été fabriqué. Ils achètent, ils ramènent à la maison. Et souvent, nous ramenons des démons à la maison. Souvent, nous ramenons des mauvais esprits à la maison. Souvent, nous partons chercher des puissances de sirène des eaux à cause d'un cadre, à cause d'une photo, à cause d'un vêtement, à cause de quelque chose. Nous achetons la chose, nous achetons notre problème et nous prenons le problème et nous venons avec lui à la maison. Il y a des fauteuils que tu as achetés. Il y a des fauteuils que tu as achetés. Depuis que tu as acheté ces fauteuils-là, tu n'es pas tranquille, tu ne dors pas. Tu t'assois, on dirait qu'il y a du feu dans ton corps. Tu as des démangeaisons. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des lits ou des matelas sur lesquels tu vas dormir. Même dans une chambre d'hôtel, tu vas faire des cauchemars. Tu vas faire des mauvais rêves. Il y a des lits sur lesquels quand tu te couches, tu ne dors jamais bien. Et il y a des gens qui sont à l'aise au travail. Quand ils rentrent à la maison, ils ne se sentent pas à l'aise. Parce qu'il y a quelque chose à la maison qui les attend pour les déranger. Continuez à me partager le direct. Bien-aimés, les mauvais esprits existent. La sorcellerie existe. Le mysticisme existe. Les démons existent. Le diable existe. Les sectes sataniques existent. Le monde spirituel existe. De la manière que tu vois le monde physique, le monde spirituel existe. Deux fois tu habites quelque part, derrière le lieu ou dans le lieu où tu habites, se trouve un monde spirituel sans que tu te rendes compte. Il y a des carrefours où il se trouve un château spirituel, un démon spirituel, un foyer spirituel.
un endroit. C'est pourquoi méfiez-vous de où vous allez, de ce que vous faites. Sanctifiez toujours ce que vous achetez. Purifiez toujours par la prière ce que vous prenez pour ramener chez vous. Il y a des gens qui achètent n'importe quoi sur la route. Ils mangent, ils boivent. Ils ne savent même pas où ça a été acheté, fabriqué. Ils ne savent pas comment on l'a fabriqué. Parce que tout le monde achète, ils vont acheter. Moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Quand je vois un restaurant, une commerçante, surtout en Afrique, en Europe, je m'en fous parce que je sais que si les gens vont quelque part beaucoup, c'est parce que la personne fait bien la chose. Mais en Afrique, je vois une femme qui vend bissap quelque part, qui vend nyamakuki quelque part, qui vend dégué quelque part, qui vend womi quelque part, qui vend haricots quelque part, qui vend une nourriture, kabato, chep yen, qui vend je ne sais quoi. Et puis, les voitures sont alignées comme ça. Il y a d'autres commerçantes, il y a d'autres femmes, même quand ils mangent pour eux là, c'est doux. Mais les voitures sont alignées, les gens viennent comme ça. Si ça commence à 16 h, à partir de 16 h, il n'y a plus de place. Les gens sont alignés, en cravate, en chemise, en costume. Les gens sont là beaucoup pour acheter ça. Moi, je n'achète pas les choses dans ces genres d'endroits. Non. Il y a des restaurants où les gens vont, des endroits en Afrique où les gens vont manger. J'ai expérimenté quand je suis dans certains pays. Il y a du monde qui vient. On te dit oui, là, cet endroit-là, en tout cas, c'est bon. Je suis allé m'asseoir pour manger. Dès que j'ai mis la nourriture dans ma bouche, j'ai voulu vomir. Ça ne va pas avec mon organisme et mon estomac. Je sentais que le goût n'est pas normal. Deux fois même, c'est quelque chose qui est trop salé. Deux fois, c'est quelque chose, c'est pas... Il y a des endroits où j'ai mangé, j'ai été obligé d'aller boire autre chose parce que je ne sentais pas et j'ai plus mis les pieds. Pourtant, tu vois les voitures garées dans cet endroit. Tu vois des mondes, les gens sont assis, ça mange. Et souvent, c'est parce que ces gens de commerçants ont fait des choses pour envoûter leurs clients. Il y en a qui travaillent avec des esprits de pygmées. Il y en a qui travaillent avec des esprits de la sirène des eaux. Il y en a qui travaillent avec des démons de la forêt. Avec des démons de la forêt. Des pygmées surtout. Parce que les pygmées, ce sont des esprits qui sont très turbulents. Et les pygmées, regardez, si vous voyez un commerçant, ces choses marchent, ça marche, ça marche. D'un coup comme ça, il commence, ça marche beaucoup. Il y a un esprit de pygmée derrière. Et les esprits de pygmées sont très turbulents. Il peut s'en aller d'un moment à l'autre. Et dès qu'il s'en va, vous voyez que le commerce tombe. Vous n'avez jamais vu des commerçants, ça marchait d'un coup, et puis un moment où vous voyez, il n'y a plus personne, c'est devenu cas. Ça veut dire que l'esprit là est parti, l'esprit de pygmée là est parti. Ils sont obligés d'aller refaire des incantations encore pour ramener les choses. Bien aimé, méfiez-vous. Ce n'est pas parce que tout le monde mange quelque part que tu dois manger. Ce n'est pas parce que tout le monde boit quelque part que tu dois boire. C'est pourquoi moi, personnellement, il y a des endroits où quand tout le monde court pour partir, ça ne m'intéresse pas. Je prends un exemple. Excusez-moi, ce n'est pas la politique. J'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Le pont qui a été fait, le nouveau pont qui a été fait, c'est un joli pont. Je ne vais pas attaquer ça dans le direct. Mais quand tu vois que il y a plusieurs ponts qui ont été faits, même dans d'autres pays et dans ce pays. Par exemple, les voitures passent dessus. On n'a jamais bouclé ce pont à un certain moment pour que les gens aillent prendre photo. Même si le pont est joli comment, ce n'est pas le seul pont qui a été joli dans un pays. Mais c'est le seul endroit où on ferme. À un certain moment, les gens vont manger, les gens vont prendre photo, les gens vont s'asseoir. Bon, on va dire que c'est parce que c'est joli, oh ceci. Mais quand tu fouilles spirituellement, je le redis en tant qu'homme de Dieu, il y a un esprit qui est là. Et ça, on ne peut pas me l'enlever de la tête. Il y a un esprit qui est là. Et cet esprit est le chef de ce lieu.
Et je suis convaincu, je dis à tous ceux qui croient en moi et en mon onction, évitez, vous pouvez passer en voiture, vous pouvez passer, mais t'asseoir là, manger, dormir là, pique-niquer, tu vas vendre ton étoile, on va voler ton étoile, on va prendre ton étoile. Il y a un esprit géant qui est là, un esprit qui a les pieds dans l'eau, la tête en l'air, et qui veille sur ce lieu parce que c'est lui qui a été invoqué. Les incantations ont été faites, il a donné la permission que cet endroit soit fait, et c'est lui qui gouverne. Beaucoup de personnes vont vendre leur âme. Beaucoup de personnes vont vendre leur étoile, leur grâce, leur richesse. Je suis convaincu que la plupart des gens qui sont allés faire des choses, ils vont voir leur vie à un certain moment que la vie n'est plus pareille. L'argent ne rentre plus. Leur vie est devenue bizarre. Il y a des couples qui vont se diviser. Il y a des enfants, ça va plus aller à l'école. Parce que si tu n'as pas d'étoile, ça c'est pas un problème. Mais si tu as une grande étoile et que tu joues avec ces lieux-là, tu vas perdre ton étoile. Même en France, même aux États-Unis, même dans les pays développés, il y a des endroits où les gens vont en pèlerinage. Il y a des endroits touristiques où quand les gens vont, ils pensent que c'est pour aller prendre des photos, ils pensent que c'est pour aller ceci, mais ils déposent quelque chose spirituellement là-bas sans se rendre compte. On leur prend leur grâce, on leur prend leur étoile, on leur prend leur chance. Je connais un couple. Ils sont allés en pèlerinage quelque part en France. Je ne vais pas dire le nom. Ils sont allés là-bas. Le couple qui s'aimait, qui est quitté en Afrique pour aller résider en France, dès qu'ils sont partis dans ce lieu, c'est même dit que c'est un lieu saint. Ils sont partis dans ce lieu, ils sont rentrés, la femme a des problèmes de santé, jusqu'à l'homme va voir ailleurs maintenant. Le couple, ça ne va plus. Ce n'est pas parce qu'on va vous dire qu'un endroit est un lieu saint, que c'est forcément un lieu saint. Il y a des endroits qui sont des lieux mystiques et des lieux sataniques. Deux fois nous partons, nous touchons des grottes, nous touchons des cailloux, nous touchons de l'eau, nous touchons certaines choses. Et on se dit, oh, c'est un lieu. Ce que les gens font, on fait. On met notre main là, on s'assoit là, on fait ça. Mais tous ces lieux que tu t'assois là, il y a une entité qui est posée là. Tu lui donnes quelque chose avant de partir sans te rendre compte. Soyez très vigilants spirituellement. Moi, quand je vais dans un pays, on me dit, il y a une eau ici, il y a une cascade ici, il y a une rivière ici. Tout le monde court pour aller se baigner. Tout le monde court pour aller nager. Si mon esprit ne me dit pas, tu peux aller dans ce lieu, je ne vais pas. Parce que, certainement, tous ceux qui sont partis dans ce lieu ont déposé quelque chose là-bas ou ont pris un esprit là-bas sans se rendre compte. Donc, ce n'est pas parce que les gens vont prendre des photos, les gens vont se baigner là-bas, tout le monde va, c'est le lieu touristique, que moi, je serai obligé d'y aller. Il y a des endroits où je vais arriver, je ne me baigne pas. Je vais juste m'asseoir quelque part pour regarder les gens. Il y a des endroits où je sens qu'il faut que je rentre dans l'eau. Parce que mon esprit est en accord avec ce lieu. Suivez-moi très bien. Il y a des endroits qui sont envoûtés. Il y a des gens même. Le lieu dans lequel tu vas travailler là, c'est envoûté. Écoutez, j'ai voulu dormir dans une chambre, dans un hôtel un jour. Je n'ai pas aimé le confort du lit. Et comme je n'ai pas aimé le confort du lit, je devais passer quelques jours. Les responsables de l'hôtel ont décidé de me mettre à l'aise. Donc, ils ont une ânesse quelque part. Ils voulaient me faire voir les chambres pour voir si je pouvais rester là-bas. Bien aimé. Dès qu'ils m'ont amené, que je suis arrivé au carrefour où se trouve cette ânesse, je commençais à sentir la présence de mauvais esprits. Mettez les cœurs. Je sentais que c'était un lieu mystique. Je sentais que c'était un lieu malsain. Je sentais que c'était un lieu impur. J'ai commencé à dire à la personne, je ne crois pas que je vais pouvoir dormir ici. Je préfère rester sur le lit qui n'est pas confortable, mais là, ici. Mais la personne insistait. Ils m'ont fait rentrer dans l'hôtel. Quand je suis rentré dans l'hôtel, déjà à l'accueil, c'est comme si je sentais des présences. Je n'étais pas bien. Ils m'ont fait monter l'escalier. Je me sentais comme dans une sorte de prison. Et dès qu'ils ont ouvert la porte d'une chambre pour que je visite, j'ai dit à la personne qui nous a accompagnés, qui m'a accompagné, je ne reste pas dans ce lieu. La personne, oh, on va vous montrer une autre chambre. J'ai dit, je ne reste pas dans ce lieu. Je ne reste pas dans ce lieu. Elle dit, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ce lieu. Les gens viennent. J'ai dit, oui,
ceux qui prennent la femme de quelqu'un pour venir se cacher pour commettre le péché peuvent aimer ce lieu. Ceux qui viennent pour des incantations sataniques peuvent aimer ce lieu. Ceux qui viennent pour autre cause peuvent aimer ce lieu. Mais moi, avec la grâce que j'ai, l'onction que j'ai, je ne peux pas dormir ici. Et puis, ça ne va pas avec moi. S'il vous plaît, allons-y, je retourne dans ma chambre. La personne m'a regardé bizarrement, elle ne comprenait pas. Après, j'ai compris qu'ils avaient un client fidèle qui avait réservé la chambre dans laquelle j'étais et ils se sont trompés pour me passer la chambre. Et comme je suis un peu compliqué, ils ne peuvent pas me donner une autre chambre, n'importe quelle chambre. Ils ont voulu m'écarter un peu pour donner cette chambre-là à ce client parce qu'il y venait. Et j'ai reçu ça. Et je leur ai dit, mais vous voulez me faire sortir ici parce que il y a ça, ça, ça. Il dit, non, 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 monsieur, non, non. J'ai dit, mais est-ce que vous savez qui je suis? Vous ne savez pas qui? Je sais qu'il y a quelqu'un. D'ailleurs, je vois la personne. Et à ce moment, je vois un gros monsieur quelque part avec son chauffeur. J'ai dit, mais c'est le monsieur là. C'est pour ce monsieur-là que vous voulez que j'aille au fond. Vous me prenez pour qui? Ils ont commencé à me demander pardon, se mettre à genoux, tout ça, parce que j'ai l'habitude de venir là-bas. Je leur fais des petits cadeaux de foi. Vous voyez? Je prie ce soir que vous ayez le don du discernement. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Je prie ce soir que vous ayez le don du discernement. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Que Dieu vous accorde un sixième sens. Que le Seigneur vous accorde le discernement des esprits. Pour que vous compreniez de fois que ce lieu-là, je ne dois pas être là. Cette personne, moi, il y a des gens qui me saluent, je ne les salue pas. Quand il tend sa main, je dis salut. Je ne sais pas, il ne m'a rien fait, mais je ne le salue pas. Il y a des gens qui veulent me saluer, même me toucher, non. Quand je m'arrête deux fois quelque part et que je vois qu'il y a des gens, ils se collent trop de moi, je quitte, je vais ailleurs. Parce qu'il y a des gens, ils vont juste te coller comme ça et te prennent une grâce. Il y a des gens, ils vont faire semblant de te bousculer, ils te prennent quelque chose. Il y a des gens, ils vont te saluer, ils prennent quelque chose. Il faut que le Seigneur vous accorde un don de discernement. Ce n'est pas n'importe quelle eau que vous devrez boire. Ce n'est pas dans n'importe quelle maison vous devrez vivre. Ce n'est pas dans n'importe quel quartier vous devrez vivre. Ce n'est pas n'importe qui que vous devez toucher. Ce n'est pas avec n'importe qui que vous devrez marcher. Il faut que vous compreniez que vous êtes unique et que Dieu vous accorde quelque chose qui est le discernement. Le discernement est comme des antennes spirituelles. Le discernement est comme des antennes spirituelles pour vous éviter de tomber dans les pièges. Quelqu'un m'écoute ce soir? Je vais m'appuyer sur le psaume 91 pour prier pour vous aujourd'hui. Il est écrit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Bien-aimés, je voulais vous parler des forces sataniques. Je vais commencer par le vent. Souvent, des gens sont envoûtés dans certains pays, les pays qui sont dominés par les forces mystiques, par les francs-maçons, par des mystiques, par des gens qui font des rituels pour régner. On peut vous envoûter avec le vent. Suivez-moi bien, je vais vous aider ce soir. Je prends l'exemple, je vais être clair ce soir, je ne vais pas aller ailleurs. Je prends l'exemple. Actuellement, à Abidjan, beaucoup de personnes sont envoûtées par le vent, par l'eau. Je ne suis pas à Abidjan, mais remarquez qu'il y a des cafards dans la plupart des maisons, même les villas. Remarquez qu'il y a beaucoup de cafards qui traînent à Abidjan. Remarquez qu'il y a beaucoup de souris qui se promènent à Abidjan. Les souris qui se promènent même dans des grandes maisons, des villas et des cafards. Et que quand vous voyez ces cafards et ces souris, vous avez même du mal à les tuer. On dirait que vous êtes habitué à eux. On dirait que vous êtes habitué à eux. Remarquez que souvent, il y a des mauvaises odeurs qui sortent. Vous ne savez pas d'où viennent ces mauvaises odeurs. Le pays peut briller, ça peut être chic, mais vous sentez des odeurs, vous vous demandez, mais d'où vient cette odeur? Et vous allez sentir que souvent les gens sont lourds. Souvent les gens sont lourds. Ils sont lourds comme s'ils n'ont pas de force. Ils sont lourds comme s'ils n'ont pas d'énergie. S'ils quittent ce lieu pour aller ailleurs, ils ont l'énergie. Mais quand ils sont là, ça ne va pas.
Mettez les cœurs, je vais vous aider ce soir. Vous comprenez? L'envoûtement. Pour avoir des gens, mystiquement, on les envoûte. Pour avoir les gens, pour les faire taire, pour fermer leur bouche, pour les tuer. Même le sorcier pour tuer va t'envoûter à distance. Quand vous avez vu, il y a une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. L'histoire d'un jeune homme, d'un frère qui s'appelait Peter 007. Il y a des gens qui se sont demandé comment ça se fait que Peter 007 est venu à Abidjan, pourquoi, tant. Il a été envoûté. On peut envoûter quelqu'un qui est en France ou qui est aux États-Unis. Les sorciers, les mystiques peuvent t'envoûter, tu es très riche. Ils vont t'envoûter, te faire croire que tu viens en vacances. Tu vas venir en vacances. Dès que tu arrives, moi actuellement, il y a quelqu'un même qui m'a donné un sujet de prière. Il était très riche en Israël. Il est arrivé, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, pour voir sa propre famille. Or, ses parents l'avaient attaché en sorcellerie. L'argent qu'il envoyait même pour construire sa maison, ils ont construit la maison, ils dorment dedans. Il est arrivé là. Depuis, je ne sais pas, ça fait plus de combien d'années, 16 ans ou 22 ans, il est resté sa pauvreté jusqu'à il aller au campement. Il ne peut plus retourner en Israël. Quelqu'un qui avait, on va même dire la nationalité. Comme si, il y a des gens, hein, vous allez voir deux fois, il y a un blanc, on va envoûter, il va quitter en France. Il arrive en Afrique, vous le voyez en train de se promener en Afrique comme un fou. Comme un fou. Il est là, il ne peut plus retourner en France. Sa famille est là-bas, il a tout, mais il tourne en rond. On l'a envoûté. Deux fois, on peut envoûter quelqu'un. Tu es aux États-Unis, tu es en France. Ils vont t'envoûter, tu vas prendre avion. Tu vas dire, je m'en vais au village pour voir la famille. Je m'en vais au pays pour voir. Tu arrives là-bas, là. Deux fois, ils ne vont même pas te tuer sur place. Mais ils t'enlèvent toutes les capacités de repartir. Tu tournes en rond. Tu perds ton passeport. Tu veux partir, il y a ça. Tu veux partir, ton argent disparaît. Il y a tel problème. Jusqu'à tu restes là, tu t'appauvris. Moi, ils ont voulu me faire ça à un moment. Au moment où j'étais dans le combat spirituel très fort, où j'avais dénoncé la mort de la femme d'un faux pasteur, où il y avait un ministre qui soutenait cette personne pour m'attaquer, ils ont pris des mystiques, ils ont fait plein de choses. Ils ont voulu m'envoûter, je vais me lever un matin comme ça, et puis je dis, oh, je m'en vais à Abidjan. Bêtement comme ça, hein. Je me lève, oh, je m'en vais à Abidjan. Et puis dès que j'arrive, mes yeux s'ouvrent. Et puis je me demande, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et je ne peux plus retourner. Ils ont fait ça. Et ils l'ont dit eux-mêmes de leur bouche, que toi tu vas voir, tu vas te retrouver ici, on va taper ça. Ils ont fait ça, ça n'a pas marché. L'envoûtement. On peut t'envoûter par le vent. Il y a des autorités qui peuvent prendre un avion ou bien un hélicoptère. La nuit, pendant que vous dormez, ils versent une sorte de potion qui se disperse dans l'air. Vous respirez ça. Vous respirez ça normalement. Vous croyez que tout va bien. Mais vous êtes envoûté, automatiquement envoûté. On peut vous envoûter dans l'eau. Regardez, il y a une certaine eau là. Quand vous arrivez dans certains endroits, vous vous lavez avec. On dirait que ce n'est pas de l'eau. Ça glisse sur votre corps. On dirait que votre corps est caillou. Il y a certaines eaux. Vous buvez. Vous avez chaud, comment. Vous avez du mal à transpirer. Ou bien même, vous ne pissez pas. Pourtant, vous pouvez boire 2 litres, 3 litres. Mais pour aller pisser, c'est un problème. Vous comprenez un peu? On peut vous envoûter dans l'eau. On peut même envoûter un marché. Là où les gens, le marché le plus grand, où les gens achètent les choses, le marché est envoûté. Ce n'est pas les commerçants qui sont sorciers, mais le marché est envoûté. Quand tu achètes quelque chose là que tu vas manger, automatiquement, tu es sous la domination. Parce que le diable veut régner. Parce que Satan veut régner. Et par tous les moyens qu'il peut passer pour nous endormir, pour nous assoupir, pour nous aveugler, pour nous assoupir, il va passer.
Il y a des carrefours, des endroits où des libations sataniques ont été faites. Pendant que vous dormez, ils ont versé le sang d'un bébé là-bas, d'un albinos, d'un bœuf, d'un mouton. Ils ont dit, tous ceux qui passent dans ce lieu-là, ils sont sous notre domination. Et c'est des endroits où les gens passent beaucoup. Il y a des eaux, surtout les endroits où les gens aiment se baigner. Des incantations sont faites pour dire, tous ceux qui viennent ici, là, on prend leur grâce, leur richesse, ils sont sous notre domination. Il y a des gens qui sont comme ça, puis un jour, ils changent comme ça. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que quelque chose s'est passé. Une femme est là avec son mari l'aime, elle aime son mari. Le monsieur voyage, il revient du voyage, il a changé. Ce n'est plus la même personne. Il ne veut plus sentir sa femme. Il n'aime plus ses enfants. Parce qu'il a reçu un envoûtement. Ce soir, nous allons combattre les puissances des ténèbres. Nous allons combattre tout esprit d'envoûtement. Et nous allons demander au Seigneur de nous accorder le discernement. Maintenant, je veux parler aussi des cafards. On rentre dans vos maisons mystiquement par les cafards, par les araignées. Si vous voyez que dans votre quartier, dans votre maison, il y a beaucoup de cafards, tuez les cafards. Faites tout pour traiter cela. Tuez les cafards. C'est-à-dire, faites la chasse aux cafards. Tuez les cafards. Les sorciers, les mystiques et ceux qui envoûtent prennent beaucoup les cafards, les fourmis. Si vous voyez une lignée de fourmis comme ça sur votre mur, la porte de la salle de bain, la porte de la cuisine, la porte d'entrée ou quoi, si vous les voyez, si vous pouvez trouver du feu pour les brûler, trouvez ça pour les brûler, versez de l'essence, du pétrole dessus, brûler. Ne les laissez pas, tuez-les. Ne dites pas où ils vont partir. Ceux qui vous disent que on voit les fourmis dans la maison, c'est le bonheur, c'est faux. C'est la sorcellerie. C'est les sorciers qui sont en train de visiter votre maison. Je vous dis ça aujourd'hui. Tu as vu un oiseau qui ne sait pas où il est quitté. Il est rentré dans ta cuisine. Il est rentré dans ton salon. Ferme la porte, tue-le. Ne le laisse pas vivre. Tu as vu une chauve-souris se promener sur toi, tue-le. Un papillon même qui est bizarre, il est rentré, même que soit le papillon le plus beau, il est rentré dans ton salon, dans ta chambre ou dans ta maison ou quoi, tue-le. Tue-le. Tuez les souris. Tuez les souris. En ce moment, les souris là, surtout à Abidjan, je vais vous dire aujourd'hui, les souris et les cafards sont des moyens d'envoûtement dans vos maisons. Si vous avez des souris et des cafards dans vos maisons, faites tout pour les tuer parce que vous êtes visités. Tuez-les. Ne les laissez pas. Ne jouez pas avec eux. Achetez des produits, des pièges. Tuez les souris, tuez les cafards. L'eau, achetez-vous un seau. Vous qui aimez vous laver à le robinet, chouette sur vous, c'est une très bonne chose. Mais, si vous pouvez acheter un seau d'eau, un seau, et vous pouvez mettre de l'eau dans le seau pour vous laver quand même un peu, jusqu'à nouvel ordre ou de temps en temps, faites-le. Pourquoi? Je vous demande de bouillir cette eau. Je vous donne le secret en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu m'a parlé et j'ai vu beaucoup de choses et je ne vais pas donner des détails, je suis dans un direct de prière. Prenez l'eau du robinet là. Bouillissez ça avant de vous laver. Bouillissez ça. Ayez des barriques chez vous pour mettre dedans. Bouillissez ça. Versez du sel de mer dedans. Et proclamez, priez dessus avant de vous laver. Si vous avez un peu de parfum Saint-Michel, versez même dedans, ça va parfumer. Priez dessus. Bouillissez ça, que le feu consume les œuvres des ténèbres. Mettez, bouillissez ça, priez dessus avant de vous laver. Ne dites pas que je bois l'eau minérale. Même l'eau minérale que vous prenez, prenez la bouteille là, priez dessus. Quand vous ouvrez la bouteille,
soufflez au moins 3 fois dedans. Priez dessus, commandez là-dessus avant de boire. Faites attention. Il y a des gens qui veulent rester éternellement sur terre. Ils se font remplacer de jour en jour. Il y a des gens qui veulent éternellement régner sur les gens. Il y a des gens qui veulent que leur domination soit toujours. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur richesse et leur gloire. Ils sont capables de tout faire. Sacrifier des enfants, sacrifier des humains, tuer un peuple entier, tuer des... Faites très attention. Moi, je ne me lave jamais sans me laver, sans prier. Quand l'eau est en train de couler sur moi, je suis en train de prier. C'est l'endroit où je prie le plus. Dès que l'eau me touche, je suis en prière. Ce soir, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux. Ce soir, je prie que le Seigneur vous accorde le discernement. Que vos pieds soient scellés par le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous environne d'une force. Je vais lire pour vous le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis Amen. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, dit Amen. De la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, dit Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes, dit Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oh, alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Vous pouvez relire ce psaume chez vous. Quand vous voulez bénir l'eau pour vous laver, vous voulez faire des actions, je vous donne 2 psaumes ce soir. Il y a le psaume 91 et puis il y a le psaume 53. Ces 2 psaumes sont des psaumes très efficaces contre les œuvres de la sorcellerie. Le psaume 91 et le psaume 53. Ces 2 psaumes sont très efficaces contre les œuvres de la sorcellerie. Et les œuvres. Donc avec ces 2 psaumes, vous pouvez faire beaucoup de combats spirituels. Je voudrais qu'une personne tende sa main. Je voudrais qu'une personne tende sa main sur son écran. Je vais prier. Tends ta main sur ton écran. Et tu répètes après moi. Tu dis ton nom. Tu dis moi. Moi, je m'appelle Etienne Ignace. Je dis mon nom. Donc, dis ton nom. Moi. Tu dis ton nom. Etienne Ignace. Je déclare aujourd'hui que je suis libéré de tout envoûtement, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de sorcellerie, toute puissance qui travaille dans l'air, toute puissance qui travaille dans l'eau, toute puissance qui travaille dans le feu, tout esprit qui répère les étoiles, toute entité qui domine et répère les étoiles, n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je déclare que je suis environné de la force, de la puissance et de la gloire du Seigneur. Si j'étais attaché quelque part, je brise le lien aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise les chaînes de servitude qui me retenaient.
Je brise maintenant avec le char de l'Éternel toutes les clôtures et les murs qui m'empêchaient d'avancer au nom de Jésus. Je me fraye un nouveau chemin. Je me fraye un nouveau chemin. Ce chemin est un chemin de gloire. Ce chemin est un chemin d'élévation. Ce chemin est un chemin de prospérité. Je parle au vent. Je parle à la nature. Je parle à l'eau. Je convoque toute entité de se soumettre à mon élévation, de se soumettre à ma prospérité, de se soumettre à ma bénédiction au nom de l'Éternel. Je retourne dans le jardin d'Éden. Je retourne dans le jardin d'Éden. Je vais reprendre mon héritage qui était caché dans la terre d'Éden. Je retourne dans le jardin d'Éden. Je vais reprendre mon héritage qui est caché dans le jardin d'Éden. Je ramasse mes trésors que Satan a cachés dans le jardin d'Éden. Je ramasse mon héritage que Satan a caché dans le jardin d'Éden. Parce que l'Éternel a dit, je vous donne la domination. Il a dit prospérer. Je suis héritier. Je suis héritier d'Adam. Et mon héritage se trouve en Éden. Et je prends mon héritage. Héritage d'élévation. Héritage de prospérité. Héritage de grâce. Au nom de Jésus. Maintenant, je demande à l'Éternel de m'ouvrir les yeux spirituels, afin que je voie tout cafard, tout mystique, tout insecte, tout reptile, tout animal, tout être humain et tout démon qui cherche à atteindre ma vie dans le nom de Jésus. Je confesse que toute action négative contre ma vie, je confesse que toute incantation contre ma vie est nulle et sans effet. Je confesse que tout piège qui a été tendu spirituellement ou physiquement contre ma destinée, contre ma vie, est détruit au nom de Jésus. Je proclame haut et fort que je suis béni. Je proclame haut et fort que je suis élevé. Je ne suis plus l'esclave d'un démon. Je ne suis plus l'esclave des sorciers. Je ne suis plus l'esclave des mystiques. Aucune puissance mystique ne peut dominer ma vie. Il est écrit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Je ne serai jamais atteint par les œuvres sataniques et mystiques et démoniaques. Je refuse d'être envoûté. Je refuse d'être envoûté par n'importe quel moyen, par l'eau, par le sable, dans les carrefours, par des insectes, par des reptiles, par le vent ou par quoi que ce soit, ni dans la nourriture. Je proclame, parce qu'il est écrit dans la Bible, si vous mangez, vous buvez des breuvages mortels, il ne vous fera point de mal. Dans le nom de Jésus, tout envoûtement qui a atteint mon âme, qui a atteint ma vie, est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Je détruis par la puissance du nom de Jésus tout ce qui avait été fait contre moi. Je vais dans le camp de mes ennemis. Je reprends tout ce qu'ils avaient pris de moi. Je vais dans le camp des sorciers. Je reprends tout ce qu'ils avaient pris de moi. Je vais dans le camp des sataniques. Je reprends tout ce qu'ils avaient pris de moi. Je vais dans le camp des démons. Je reprends tout ce qu'ils avaient pris de moi. Et je les mets tous dans la confusion au nom de Jésus. Je proclame maintenant que partout où je mets la pied, je suis béni. Je proclame maintenant que le vent qui touche mon corps me bénit. L'eau qui touche mon corps me bénit. L'eau que je bois me bénit. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit, toute personne, toute entité, tout démon qui prendra une forme d'insecte, de reptile ou d'un animal quelconque ou d'un oiseau ou de quoi que ce soit, meurt sur son chemin avant d'atterrir chez moi. Et si jamais il était déjà chez moi, il est dévoilé et il meurt. Au nom de Jésus, je porte maintenant le chapeau de la gloire, le vêtement de l'élévation. Je suis sous le parapluie de la bénédiction et la grâce m'environne dans le nom puissant de Jésus. Tu continues de répéter puis tu dis, ô Seigneur,
Merci pour ce nouveau départ. Oh Seigneur, merci pour ces nouvelles portes que tu ouvres pour moi. Oh Seigneur, merci de m'avoir éclairé et merci de ce que tu m'ouvres encore de nouvelles portes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as de l'eau chez toi, prends. Si tu as de l'eau chez toi, prends. Que ce soit un verre ou une bouteille, prends, souffle 3 fois là-dedans, je vais prier. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées à ces directs et ceux qui se connecteront plus tard. Je prophétise la grâce et la gloire sur votre vie. Je prophétise l'élévation sur votre vie. Je prophétise la bénédiction sur votre vie. Je prie que l'Esprit de Dieu vous localise, vous environne, vous bénisse. Que le Seigneur vous élève encore plus et vous donne encore plus de grâce au nom de Jésus. Amen. Claudia Jacqueret, je ne sais pas si tu veux un enfant dans ces temps-ci, mais fais attention, je vois une grossesse en train de te guetter. Si tu n'as pas prévu d'avoir d'enfant et que même tu prends tes précautions, il faut quand même faire attention parce que je vois une grossesse. Ce n'est pas mauvais, hein, la grossesse. Si tu aimerais avoir encore un enfant, c'est bien pour toi. Mais je vois une grossesse. Je vois une grossesse qui est dans le coin. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu cela ou si tu as des signes ou quoi, mais moi, je suis en train de le voir. Alors, que Dieu te bénisse. Si tu n'avais pas prévu d'avoir enfant, prends tes précautions. Si tu avais prévu, rends gloire à Dieu parce que cela est en train de se passer. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je prie pour toi, Luc Lebognon, pour que tes projets se réalisent. Je ne veux pas pour le moment. Alors fais attention. Fais attention parce que ça te guette là. Je prie pour Luc Lebognon, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur réalise tout ce que tu fais, que le Seigneur réalise tes projets maintenant même, avant que ce mois ne finisse. Mariam, que la bénédiction soit sur ta vie, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse parce que chaque mois, tu envoies une sémence dans ma vie. Chaque mois, même si ce n'est pas des millions, mais tu m'envoies de l'eau à boire chaque mois. Et c'est toi qui l'as décidé comme ça. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Tu ne peux jamais quitter mon esprit. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère Aka. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci de jouer ce rôle-là pour cette personne qui se soucie de moi et qui est tout le temps en train de me surprendre avec une petite offrande. Même quand je suis en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose, tu m'appelles sans que je te parle et vraiment que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour James. Je prie pour toi que cette emprise de sorcellerie qui est sur ta vie, que ce pouvoir de sorcellerie qui agit contre ta vie soit brisé. Que tu ne sois pas leur victime aujourd'hui. Que tu ne sois pas leur victime demain. Que cette fin d'année, tu ne sois pas leur victime. Je brise le pouvoir de tous ces sorciers, Web James, qui agissent contre ta vie et que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient manifester un don spirituel? Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient manifester un don spirituel? Je prie que le Seigneur vous révèle votre don spirituel. Don de guérison, don de révélation, prophétie, parole de connaissance. Que le Seigneur vous accorde des grâces. Que pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu soit sur vous, l'onction de Dieu soit sur vous. Que le don spirituel qui était caché en vous se révèle maintenant et que vous puissiez les essayer dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Je prie pour vos enfants. Je prie que la protection divine soit sur vos enfants. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos enfants. Que les anges qui distribuent les dons soient auprès de vous dans le nom de Jésus. Don de révélation, parole de connaissance, nom de révélation au nom de Jésus. Web James, je viens de prier pour toi. Tu as eu la grâce, j'ai prié pour toi. Alors,
J'aimerais que tu prennes le numéro de ma secrétaire. Ça est sur la photo de ma page de couverture. Prends le numéro de la secrétaire. Appelle-la. Appelle la secrétaire. Prends un rendez-vous. Je continuerai à prier avec toi. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Il y a des gens qui sont en train de sentir des manifestations pour les dons spirituels. Vous allez sentir dans vos paumes, vous allez sentir comme des chaleurs, vous allez sentir comme des fraîcheurs, vous allez sentir des manifestations. Je suis en train de communiquer des dons spirituels à quelqu'un. Si tu rêvais beaucoup avant que tu ne rêves plus, que Dieu maintenant ramène cela. Que le Seigneur t'accorde le don de révélation. Je prie que ta main, tu touches un malade, le malade soit guéri. Que le Seigneur t'utilise pour guérir les cancers. Que le Seigneur t'utilise pour opérer des miracles. Que tous les dons spirituels qui étaient cachés en toi se révèlent maintenant. Parole de connaissance, prophétie, guérison. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ce que le Seigneur t'a donné apparaisse maintenant. Il y a une onction qui est là. Je sens une onction. Je sens qu'il y a des gens qui vont sentir leurs paumes chauffer. Les miennes sont en train de bouillir ici. Je sens que les gens vont sentir une manifestation dans leur corps. Une manifestation. Odette, gloire, tu es une servante de Dieu. Je vois le don de prophétie. Je vois le don de prophétie sur toi. Une onction prophétique est sur ta vie. Si tu ne les exerces pas déjà, commence à prier beaucoup et demande au Seigneur de le révéler. Voilà, demande au Seigneur de le révéler. Demande au Seigneur de le révéler au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Malabro koshe katalabasi kitalaboshe. E kamayo koshe karabase ketele kamayakashi. Horia baba base ketelege shikarakashi. Oh rababa. Il y a quelqu'un qui a senti une vibration. Il y a quelqu'un qui a senti une vibration. Vous pouvez marquer vos témoignages. Hein? Il y a quelqu'un qui a senti, oh, l'onction est la masso korobo. Recevez. Il y a même des personnes qui risquent de parler en langue pour la première fois chez eux. Ils n'ont jamais parlé en langue. L'onction est en train de se manifester. Écrivez ce que vous ressentez. L'onction est en train de se manifester. Zakarabro kosi kalabashi. Zelebeko shekerebere korabase telegebere ko shababaya. Eti chabalako si babo shekarabashi. L'onction est en train de se manifester. Les chaînes sont en train de se briser. Et le Seigneur est en train d'accorder des dons spirituels. Malabreko shekerege. Izetalabo shekarabo. Sintalabo shikarabo. Bratelebe sukaramashi kalamo. Sekelege sintalabo. Recevez. Recevez l'onction du renouvellement, la nouvelle grâce. Quelque chose de nouveau est en train de se passer au nom de Jésus. Recevez. Oh my shakabayakoshi. Les bonnes nouvelles sont en train de frapper maintenant à vos portes. Les bonnes nouvelles sont en train de frapper à nos portes. Les bonnes nouvelles. Oh masé kalabo shikarabo sindelebeko sarabashi. Les fardeaux sont en train de tomber. Maso kolobosi karabo. Lentelebe sumarabo. Shikarabo. Sekarabo. Zengalabo. Je communique cette onction à quiconque se connaît. Ao. Sentalabo. Shekerege. Recevez, les chaînes de la servitude tombent. C'est une notion de restauration. C'est une notion de restauration. Et les mafoso kolobosi karaboche. Je prie pour toi, Noga Jacqueline, que le Seigneur te relève, te renouvelle et te fortifie. Au nom de Jésus, une onction de grâce, de délivrance, de restauration. L'envoûtement part, les chaînes sont brisées et le Seigneur remplace avec les grâces, les dons spirituels. Je prie pour Laura, je prie pour ta guérison, je prie Laura, que la puissance de Dieu te touche là où tu es, que l'Esprit de Dieu te touche. Je commande la guérison dans ta vie, Laura, au nom de Jésus. Malabroko fase kelege suntalaboshi ezantele bre kalaboshi kelege. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'obéis à l'Esprit. Le Saint-Esprit me dit, tu peux arrêter maintenant. Chacun rend son témoignage par un commentaire.
Que Dieu vous bénisse. À vous de partager ce direct. Le Seigneur va continuer à agir. Le Seigneur va continuer à agir. Je vais vous laisser et moi je vais continuer à prier un peu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez massivement ce direct à vos frères et sœurs. Shalom. So Karabashi.